Hola, ici Martine Wilkie, auteure, coach et conférencière. J'espère que vous vous trouvez aujourd'hui dans une forme rayonnante. J'ai passé la journée il n'y a pas si longtemps avec quelqu'un que j'admire, Martin Latulippe. Après discussion, il m'a fait remarquer avec bienveillance que j'utilisais souvent le mot « trop ». J'étais trop petite, il était trop grande, plein de choses qu'il y avait de trop dans ma vie. Alors, il m'a aidé à mettre le mot sur une peur que j'avais à l'intérieur. Et puis, j'ai été adresser ça en moi pour libérer cette peur-là. Puis ça m'a fait penser que souvent, quand on a peur, c'est que ça provient toujours du sentiment de ne pas être assez. Ne pas être assez aimé, ne pas être assez valorisé, ne pas être assez intelligent, bienveillant, prospère, reconnu. Ça m'a fait penser que dans la vie, toutes nos douleurs proviennent souvent de ne pas être assez. Mais souvent, la vie nous ramène à toute autre chose. On embarque dans un tourbillon négatif et on dirait que toutes les scènes de notre vie ne font que nous rappeler à quel point nous ne sommes pas assez. Aujourd'hui, je vous fais lumière sur quelques pistes pour être enfin assez. Mais juste avant, si ça n'a pas été déjà fait, je vous invite à venir vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton à votre droite. Et de cette façon-là, vous allez pouvoir recevoir mes astuces lumineuses. Une des premières choses à voir quand on va adresser le fait de ne pas être assez, c'est de voir si on a la capacité de le changer. Ce que je veux dire, c'est que si je trouve que je suis trop petite, bien évidemment, je n'aurai pas la capacité de changer physiquement ma grandeur. Toutes les pas assez qui ont attrait à ce type de choses-là, on va les écarter parce qu'ils ne sont pas nécessaires. Par contre, je vais essayer de reconnaître ce que je peux changer en moi. Si j'ai envie d'être plus bienveillante, bien sûr, je vais pouvoir le travailler. Mais il ne faut pas oublier que souvent, dans ces moments-là, est-ce que je me compare aux autres? Est-ce que je suis en accord avec qui je suis réellement ou j'envie le comportement des autres? Ça, c'est important d'aller faire un petit travail intérieur par rapport à ça. Est-ce que je me définis par ce que je fais ou est-ce que je me définis par ce que font les autres? Parce que si vous vous comparez, soyez clair sur une chose, tout le monde se compare dans la vie. Mais certaines personnes vont utiliser ce qu'ils voient pour s'en inspirer et non se comparer. Donc, c'est clair, je n'ai pas les mêmes forces que tout le monde. Les autres non plus n'ont pas toutes mes forces. Je n'ai pas les leurs. Donc, c'est une voie parfaite d'utiliser l'humain pour s'améliorer et aller chercher la meilleure version de nous-mêmes. Il faut être fier de notre individualité, car elle est ce que nous sommes, mais il faut aussi être fier de qui nous sommes parce que nous sommes notre propre richesse. Si j'admire quelque chose chez quelqu'un, un comportement ou un état qu'il a, je pourrais avoir envie de l'adresser et de le changer en moi pour me permettre de m'améliorer. Pas dans le but de le copier, mais bien de devenir chaque jour la meilleure version de moi-même. Je vous invite à entrer dans mon monde lumineux et venir me retrouver sur Facebook et Instagram sous Martine Wilkie. Et je tiens à vous remercier d'être de ces gens qui ont à cœur de faire rayonner votre lumière intérieure très fort, peu importe, et ainsi devenir chaque jour la meilleure version de vous-même. À bientôt!